Bienvenue à toi dans cette vidéo, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, je voulais te parler de la planète Neptune. Si tu me suis depuis 2 ans que j'ai créé, la première chaîne qui s'appelait Astrantiel où je partageais beaucoup de contenu astrologique, j'ai ressenti le besoin depuis ces derniers temps, de mettre cette, chaîne Astrantiel en pause, chose qui a été faite je me sentais beaucoup moins reliée aux planètes. Néanmoins, en ce début d'année, elles reviennent, à moi, donc je te partage leur message. Aujourd'hui, on est avec la planète Neptune. Neptune qui a effectué donc un long périple en Poisson de 14 ans. J'avais fait des vidéos là-dessus, hein, depuis 2011. Pardon. Après, elle est allée un petit peu en Bélier l'année dernière pour rétrograder et là, elle est dans les derniers degrés du Poisson, les degrés anarétiques. Le 26 janvier, cette planète Neptune va passer dans le signe du Bélier et de manière définitive durant, 14 ans. Hem, donc déjà, ce qui est important de comprendre et ce qui m'est venu aussi, lorsque j'ai reçu ces informations, c'est que, à l'inverse des planètes, Uranus est une planète, qui fait le tour du zodiaque, en, 84 ans. Neptune fait le tour du zodiaque en, 164 à 168 ans. Donc on n'est pas du tout sur une échelle humaine, vous l'aurez bien compris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à moins de vivre, plus de 150 ans, on ne peut pas vivre un retour de Neptune. En tout cas, on ne peut pas vivre, le retour de Neptune, à son point où il était dans notre thème de naissance. Donc c'est une planète qu'on dit transgénérationnelle, hein, de ce fait. Hem, c'est une planète qui, est en lien avec l'inconscient, qui gouverne le signe des Poissons, en tout cas depuis qu'elle a été découverte, on lui a donné cette maîtrise. Donc on est dans tout ce qui est flou, on est dans l'océan, on est dans l'inconscient. Neptune nous relie aussi à la source, en fait, c'est cet amour inconditionnel, hein. Vénus va plus nous parler d'un amour humain, d'un amour incarné, d'un amour éros que, Neptune va nous parler d'un amour agapé, hein, de l'amour absolu. Néanmoins, l'accès à cet amour absolu, est semé d'embûches. C'est pas facile, quand on arrive, d'appliquer cet amour dans la matière puisque, la matière a une vibration dense. Donc souvent, Neptune est un endroit de souffrance dans le thème, on va pas se le cacher. C'est vraiment un endroit, où il y a beaucoup de choses inconscientes. Alors, Pluton est aussi une planète qui nous parle d'inconscient, mais plus, dans ce qui est pulsionnel, vraiment en lien avec la mort, la renaissance et tout ce qui est sexualité, argent. On est vraiment dans ces domaines-là, et vraiment dans le côté pulsionnel. Avec Neptune, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil. On est dans quelque chose, qui s'immisce tel l'eau, hein, puisque son élément, c'est l'eau, c'est la planète du Poisson, donc on est dans quelque chose souvent, on est dans des choses floues, dont on n'a pas conscience. On est dans des schémas, on est dans des comportements que nous n'arrivons pas à voir. Faut bien comprendre ça. Neptune est associé aux ennemis cachés, est associé, comme je vous le disais, à l'inconscient, à la mélancolie, à la tristesse, à la dépendance et aux dépendances, au sens large du thème, quelle qu'elle soit, à la nostalgie. Neptune est associé beaucoup aussi au triangle de Karpman. Si vous avez beaucoup, d'énergie poisson et neptunienne, un Neptune fort dans votre thème de naissance, vous pouvez être sujet ou vous retrouver souvent dans ces triangulaires, hein. Ici, on va être plus avec la thématique du victime et du sauveur, hein. Le bourreau, ce sera plus justement en lien avec l'énergie, plutonienne. Mais de toute façon, quand on est dans les triangles de Karpman, généralement, on expérimente les 3 rôles à tour de rôle, hein, à différents moments, à différents endroits. Ça peut être même dans un conflit, on peut expérimenter un tour de rôle, ces différents rôles. Neptune provoque aussi de l'enfermement. Ça peut être de l'enfermement physique, hein, où on peut se sentir, limité dans notre corps, limité dans notre vie, vivre dans un endroit petit, voilà.
et nous parle aussi d'enfermement, hein, d'isolement. Neptune est aussi en lien avec les traumas et notamment, ben, pour protéger le corps, moi je lui associe beaucoup, et bien la dissociation. Avec Neptune souvent, on peut avoir, quand on a des traumatismes en lien avec Neptune, et bien on peut avoir, des dissociations et c'est vraiment très présent, c'est vraiment la planète pour moi qui nous parle de ça. Parce qu'il y a cette déconnexion, hein, cette déconnexion du corps. À cet endroit-là, et bah, cet amour inconditionnel que représente Neptune est tellement mis à mal que, ça switch, il y a une dissociation. Des fois, il y a aussi des pertes d'âme, des pertes de parts d'âme, des parts d'âme à aller récupérer. Donc pourquoi je vous parle de ça? La vidéo sera pas très longue, hein, mais je vous parle de ça parce que j'étais en train de réfléchir justement, comme je vous le précisais, eh bien le 26 janvier, Neptune rentre dans le signe du Bélier. Donc on entame un nouveau cycle et je me disais: «Mais en fait, ça ne peut pas être un cycle, hem, comme un cycle saturnien, dont on voit le début et dont on voit la fin», puisque Saturne fait le tour du zodiaque en 28-29 ans et j'ai eu cette compréhension qu'en fait, Neptune, pardon, clôt le cercle zodiacal, hein, puisque les poissons sont le dernier signe du zodiaque. Donc, à un niveau neptunien, hein, puisqu'on ne peut pas, on ne peut pas partir du point de départ où Neptune était dans notre, où Neptune serait revenu au point de départ de notre thème, puisque ce n'est pas possible, je vous l'ai expliqué au début, puisque sa révolution est beaucoup trop longue. Eh bien ici, on est en lien avec on est en peut-être vous êtes en train de clôturer ou de prendre conscience, il y a quelque chose qui est en train d'émerger justement d'endroits où vous aviez eu des dissociations. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est quelque chose, en fait, vu qu'on ne peut pas remonter, c'est quelque chose qui est en lien avec votre naissance, qui est en lien avec votre incarnation. C'est quelque chose qui est en lien dans lequel vous êtes depuis tout petit, en fait. C'est vraiment quelque chose de très profond que vous pouvez en ce moment être en train de voir et qui peut se libérer. En tout cas, ça peut être un moment propice. Peut-être que vous mettez le doigt sur un endroit que vous n'aviez pas vu, où vous vous rendez compte qu'il y a une dissociation entre votre corps et vos émotions, par exemple, et votre ressenti, qu'il y a une distance. Peut-être vous vous rendez compte, d'une addiction que vous n'aviez pas vue, que ce soit une addiction affective, que ce soit une addiction à une substance, que ce soit une addiction à une action. Là, vraiment dans ce dernier degré anarétique, il y a en fait le flou, c'est comme si le flou se passait et le fait que ça passe dans le feu, il y a quelque chose, eh bien qui est mis en lumière, il y a quelque chose qui est brûlé, il y a quelque chose qui est transformé en fait. Donc quelque chose qui est en lien avec un cycle neptunien, mais au-delà de 14 ans, parce que moi au départ j'étais partie sur ces 14 ans, mais c'est la compréhension que j'ai eue qu'en fait c'est des cycles bien au-delà. Et que c'est un cycle qui est en lié à notre naissance, qui est en lien avec notre enfance, quelque chose que nous traînons depuis toujours. Donc va voir où ça te parle, comment ça te parle, quelque chose de flou qui devient tout à coup très clair et tout à coup très «urgent» entre guillemets et bien d'accueillir, peut-être de prendre en charge, hein, par le biais de thérapie, une aide quelconque. Hem, peut-être, tu te rends compte de ces rôles dans lesquels tu es et de triangle de Karpman, hein, j'en reviens à ça et justement tu te dis: «Mais là, en fait, je suis arrivée à un point où maintenant je décide que c'est terminé parce que j'ai fait le tour du sujet». Et je n'emmènerai pas ça dans ce nouveau cycle qui démarre. Donc là, on est vraiment dans une période de clôture très profonde de tout ce dont je vous ai partagé, hein, des choses floues, ça peut être en lien avec des ennemis cachés ou des dossiers qui ont traîné, qui ont traîné. Neptune est aussi, du coup, en lien avec cette fuite, hein. Tout ça, c'est pour nous aider à nous rapprocher un peu plus de cet amour originel, de cet amour, empathique, mais de cet amour empathique pour nous, pour nous. L'amour empathique, un don extraordinaire, mais c'est un don qui nous emmène souvent dans le triangle de Karpman. Parce que la première personne à qui l'on doit distiller cet amour empathique, eh bien, c'est nous-mêmes.
Tant que nous ne nous aimons pas de cet amour inconditionnel et profondément empathique nous-mêmes, il va être très difficile, eh bien, d'interagir avec les autres et d'avoir de l'empathie, qui soit saine et juste avec les autres. Donc ça peut être la fin de certains enfermements aussi. Ça peut être, peut-être vous ressentez le besoin de récupérer des parts d'âme, peut-être vous allez sortir d'une tristesse, d'une mélancolie, il y a quelque chose qui va émerger, comme quelque chose de vraiment, nouveau. Parce que en fait ce Neptune en Bélier, eh ben, il va nous demander, d'incarner cet amour divin. Le Bélier, c'est vraiment le feu de l'endroit de notre feu sacré, hein, de notre, heu, puissance intérieure, de cette, base, de cette, arrivée, hein, cette connexion, de l'énergie vitale. Donc ça nous emmène à cet endroit de relier cette, source d'amour inconditionnel à cette énergie vitale qui est la nôtre, donc à nous. On va venir se brancher là-dessus, donc ça va être très puissant. Et et il va falloir apprendre à canaliser tout ça, à canaliser ce que l'on reçoit. Et donc ces cycles se terminent parce qu'on a assez expérimenté la souffrance, hein. J'en ai beaucoup parlé lorsque je faisais des vidéos astro. Hem, Toutes ces planètes, transpersonnelles et les messages des planètes en ce moment, c'est vraiment libérer la souffrance, libérer la souffrance, libérer la souffrance de l'humain, libérons la souffrance de la terre, libérons, libérez, libon ah babap, babap. Libérez-vous de la souffrance, libérons ensemble cette souffrance. Le fait de se libérer soi, ça participe à la libération de la souffrance de l'humanité. Donc c'est très, très, très important. Voilà le message, que j'ai reçu, que j'ai perçu de Neptune, que je voulais te transmettre ce soir. Je te souhaite une très, très, très belle journée. Ciao, ciao.